Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto concernant une grue d'atelier appelée Chèvre. Donc cette grue d'atelier c'est pour une capacité d'1 tonne. Donc elle vient de chez Noroto. Donc pour commencer elle est livrée donc avec. Je l'ai acheté tout à l'heure. On m'a donné 2 colis. Donc vous voyez ça rentre dans une voiture, dans une berline. Il faut mettre le siège passager en couchette, du moins sur Mercedes c'est comme ça, sinon je peux pas la rentrer. Le premier colis fait 1,41 de long par 29 de large et sur une épaisseur de 16 cm. Il est très lourd, il fait 52 kg. Donc tout seul à manœuvrer, pour se le coltiner, c'est un peu chiant. Et le deuxième colis, il fait, je me souviens plus, c'est 72 cm de large par 52 environ, et puis une épaisseur de 15 cm, ça tient dans un coffre, il n'y a pas de souci. Donc je me suis décidé donc à acheter ce matériel là. Pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs vidéos concernant ma Toyota. Donc j'ai un problème toujours avec ma boîte de vitesse, j'arrive pas à changer les vitesses. Donc j'ai essayé le récepteur, j'ai essayé l'émetteur, donc ça n'a rien donné. La pédale, je trouve qu'elle est toujours à peu près pareille. Donc je vais arrêter de prendre la tête avec ça, je vais carrément changer l'embrayage. Donc j'achète du matériel parce que l'autre jour je regardais une vidéo, c'était Boule qui a fait un tuto. Et il disait qu'apparemment ils étaient à 3 pour remettre la boîte de vitesse, ils ont galéré. Donc moi étant tout seul, j'imagine que je vais un petit peu me prendre la tête correctement. Donc j'ai décidé d'acheter carrément une grue d'atelier pour soutenir la boîte et pas me prendre la tête. Parce qu'au début, je voulais acheter un palan. Donc en achetant un palan, le problème c'est que je me suis aperçu de ça. Donc chez Monsieur Bricolage, ils vendaient un palan électrique. Mais ils vendent les palans, mais ils vendent pas les poutrelles pour pouvoir le fixer dessus. Alors ça m'embêtait un petit peu. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde mon plafond ici, c'est des poutrelles en béton. Bon, je suppose en béton armé, c'est porteur. Donc il y a de la ferraille dedans, donc je ne sais pas où se trouve la ferraille. Donc j'ai pas envie de m'amuser à essayer de percer et de ne pas y arriver. Et puis ce qui me fait peur, c'est que lorsque je vais commencer à voir soulever la boîte, si ça vient à tirer et que c'est mal fixé, connaissant ma chance, je risque de me prendre je risque de me prendre le palan sur la tête, ou il risque de tomber sur la voiture, et puis ça va pas le faire. Donc ça il y avait ce point là. Après c'était pareil, je regardais pour prendre un palan manuel. Donc le palan manuel, le problème c'est que ceux de Leroy Merlin, je regardais les avis, ça n'avait pas l'air d'être terrible. Donc je me suis dit que au moins avec une grue d'atelier, c'est au sol et je risque de rien de prendre sur la tête. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc je vais attaquer donc le montage de cette grue de 1 tonne. Apparemment elle est pliable, donc on va voir ça ensemble. Donc là je vais déballer mes colis et puis je vais effectuer le montage. Donc dans le colis le plus petit on va trouver donc cette partie là qui se met à l'envers, on va rentrer les poutrelles dedans. On va trouver un petit carton avec des vis. Donc il y a 2 sachets de 4, 7 vis, apparemment c'est les mêmes. Vis avec écrou rondelle, des grandes. Après il y en a d'autres, elles sont un peu plus grosses mais plus petites. Donc celui-là. Après on va trouver des petites vis, apparemment elles ont l'air d'être toutes identiques je pense. Donc cruciforme avec des écrous. Ah non, il y a des hexagonales, cruciforme. Ah non, il y a plusieurs, c'est 2 modèles différents. Et ensuite on va trouver des goupilles de sécurité. Que voici. Ça c'est le premier colis. Ensuite là on va trouver tout ce qui est poutrelle dans celui qui est assez lourd. Donc on va trouver les roulettes et les poutrelles. Donc je vais déballer et apparemment il y a une notice, donc ça c'est bien. Parce que souvent il n'y a pas de notice ou c'est en anglais ou dans une autre langue et on a peu de mal. Donc on va regarder ça en détail. Donc voilà, donc je suis en train de fixer là pour l'instant les roulettes. Donc vous avez 6 roulettes. Donc il y a ici là, vous allez trouver des petites roulettes et des grosses roulettes. Donc ça c'est une grosse roulette.
et il y a 2 petites et 4 grosses. Donc les 4 grosses, elles vont sur l'arrière. Vous voyez comme ça. Elles sont ici, les 4 grosses. Pour les fixer, il faut les fixer à l'aide du sachet où il y en a 16. Ça, c'est juste pour les grosses. Donc il y a une rondelle élastique, un écrou, il y en a 16. Uniquement pour les grosses. Sur l'avant de cette pièce, donc qui se trouve ici, c'est des petites. Les petites, ce sera avec l'autre sachet. Donc c'est avec les... Vous voyez, elles sont fraisées. C'est des têtes fraisées qu'on peut voir, elles sont coniques au niveau de la tête. Pourquoi? Parce que si vous mettez les autres, ça n'ira pas. Parce qu'ici, donc j'en ai mis que sur ce côté-là. Comme vous pouvez voir, là il en manque une. Vous voyez, là c'est fraisé. Le trou il est fraisé. Donc vous mettez forcément la vis. Attendez, hop. Je suis en train d'essayer de dévisser. Attendez. Donc si vous voulez mettre votre vis, là, il ne faut pas mettre la rondelle frein, sinon ça ne va pas le faire. Vous la mettez en dessous la rondelle frein. Vous voyez, ça rentre bien. Pourquoi? Il faut que ça rentre nickel, parce qu'il y a une poutrelle qui va venir s'emmancher dedans. Tout simplement. Donc pour les petites roulettes, c'est très simple. Il suffit de prendre un cliquet. Avec une clé de 14, c'est très bien. Le cruciforme, ça sert à rien. Vous serrez, ça se met en place, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est bien serré. Donc là, ici les rondelles, elles s'écrasent, hein, les rondelles élastiques. Donc là, elles s'écrasent, elles se mettent en forme. Donc c'est nickel. Donc là, de ce côté-là, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, on va serrer les petites, les grosses roues, pardon. Donc là, c'est pareil, c'est du 14, je suppose. Et je pense qu'il va falloir... Ouais, c'est du 14, mais il va falloir que je bloque de l'autre côté, à l'intérieur de la poutrelle, je suppose, avec une clé à pipe. Donc je vais faire ça juste maintenant. Donc voilà, donc il y a une première poutrelle qui vient d'être mise. Donc je prends la deuxième. Donc le bout arrondi vers le bas. Vous venez poser, hop, vous venez l'emboîter directement. Comme ça, vous voyez, la roue, elle repose dessus, hein. Ensuite, vous prenez les 4, donc il y en a 4 goupilles, tout simplement. Côté anneau, côté extérieur, vous les enquillez dans les 2 trous. Voilà, il faut que ça ressorte de l'autre côté. L'autre, c'est pareil, même endroit. Alors, tout à l'heure, j'étais un petit peu embêté. D'ailleurs, je vais changer d'encore embêté. Il y avait un peu de peinture mal ébavurée, apparemment, à la fabrication, hein. Donc là, j'arrive pas à le rentrer, donc il va falloir que je joue de façon à ce qu'il ressort de l'autre côté. Donc, je vais faire une pause et je... Donc ici, j'ai utilisé une clé contre-coudée, comme on peut voir, en 14, et le cliquet par en dessous en 14. Donc vous maintenez, et après vous actionnez du cliquet, et puis il n'y a pas de souci. Donc ça va assez vite. Donc ici, nous avons des trous, vous mettez vos goupilles dedans pour bloquer. Voilà. Vous descendez. Là pareil. Et voilà. C'est terminé pour cette partie-là. C'est quand même assez long. J'ai galéré un petit peu pour pouvoir mettre les vis ici dans le bas. Parce que le problème c'est que ça va assez loin et puis j'ai les grosses mains. Donc ça, j'arrivais pas à mettre l'écrou. Donc voilà pour cette... Voilà, donc au niveau du... Comment dire, la poutrelle de maintien, celle-là. Là. Donc vous voyez, elle se met bien avec les anneaux à gauche, cette partie-là vers vous. Il faudra mettre des... Il y aura un sachet de vis à prendre. Donc c'est des vis de ce type-là, donc les grandes. C'est des grands... Donc il y a plusieurs sachets. Donc ici, au sol, là, il y a un sachet de 2, donc vous n'y touchez pas. Il y avait un sachet de... de 3, donc vous les prenez. Vous en mettez une ici, une là. Vous les approchez, mais vous les serrez pas. Pourquoi? Parce qu'après, il va falloir jouer un petit peu de façon à rentrer cette partie-là. Ces 2 petites barres, enfin, ces 2 barres là qu'on peut voir, c'est des grosses. Vous en mettez une ici. Elle prend cette partie-là
et l'autre partie en même temps sur la même vis. Ensuite, en bas, vous aurez une vis de chaque côté et une autre vis ici de chaque côté. Alors ici, c'est du 21 en haut. L'écrou, c'est du 22. Ensuite, ici, là, c'est, je me souviens plus, c'est du 24. Ouais, du 24. Pour des écrous des deux côtés, hein, du 24. Du 24. 24 là-bas, pareil, des deux côtés. Après, vous serrez tout l'ensemble, et puis c'est bon de ce côté-là. Donc ça commence à prendre forme, tout doucement. Donc ici, vous mettez votre dernière vis en celle qui avec l'écrou de 24, hein, la clé de 24. Vous serrez. Donc vous voyez ça. Après, il faudra que je mette le vérin en dessous. Donc je verrai ça tout à l'heure en venant du boulot. Donc voilà. Donc là, je viens de mettre le vérin. Donc le vérin, il est assez lourd. Faut bien le défaire. Ici, à un moment, il y avait un paquet avec deux grosses vis. C'est du 24. Dans un paquet, donc les deux vis étaient bien à part. Vous en mettez une sur la partie haute du vérin, raccrochée à la potence du haut. Une autre, la deuxième, va en bas, tout simplement. Le vérin, lui, il était complètement en bas. Pourquoi? Pour une question de stockage. Ensuite, dans le colis, on a un levier. Vous le mettez donc dans l'emplacement et vous venez pomper de façon à faire monter doucement la tige du vérin. Et une fois que la tige du vérin est complètement haute, suffisamment en face des trous, vous la faites passer de l'autre côté et vous mettez les écrous. Donc vous serrez, c'est du 24. Ensuite, ça c'est pour lever. Après c'est pour purger. Ici on a une encoche. Regardez sur le bout là. Sur le tube, il y a une encoche qui vient se mettre ici. Et après c'est comme un cric, hein, il suffit de dévisser hein, pour purger. Donc voilà pour ça. Après là nous avons un emplacement pour ranger la barre, tout simplement. Donc au niveau sécurité, donc ici on a une vis, donc la dernière vis qui vous reste dans les mains. Elle sert à régler la rentrée de la flèche. Donc plus on va sortir la flèche, forcément moins la flèche sera résistante. Donc on sera résistant à 400 kg. Si on se met à ce trou là, on sera, donc vous lisez, hein, 600 kg, 800 kg et 1000 kg. Si elle est complètement rentrée, ce sera beaucoup plus rigide. Donc voilà, donc là j'ai mis la flèche sur ma... Comme on peut voir, j'ai levé la voiture grâce au cric. J'ai mis la flèche, du moins la grue d'atelier quasiment au-dessus. J'ai une élingue et comme ça, ça va me servir de support de boîte et puis ça évitera qu'elle tombe et puis surtout que je n'ai pas envie de me bousiller le dos. Donc voilà pour la grue d'atelier. Maintenant, apparemment elle se plie. Donc je vais la plier pour commencer et après je vais vous montrer. Donc voilà, donc maintenant, quand vous avez fini de l'utiliser, vous voyez, ça prend pas mal de place. Donc je vois pas comment je pourrais ranger ça dans mon garage, parce que ça commence à avoir pas mal d'équipement. Donc pour commencer, la flèche, il suffit d'enlever la vis et vous la rentrez vers l'intérieur, tout simplement. Ensuite, le pied. Ici, vous avez votre, qu'on appelle ça, votre goupille. Vous enlevez cette partie-là. Hop, et vous retirez la goupille en tirant à l'extrémité par l'anneau. Bien sûr, j'arrive pas. C'est marrant, je vois je fais. C'est vrai que celle-là était rentrée assez juste. Je suis obligé de poser la. Mais en gros, c'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai enlevé et puis la barre, vous la remontez. Donc, comme on peut voir, avec la roulette, elle est complètement debout. Et là, vous avez vous remettez l'axe qui était ici, vous le déplacez et vous le mettez là. Ça fait que la barre ne peut pas tomber. Elle tire en l'air. Vous faites pareil de l'autre côté.
Donc voilà, donc j'ai dû y aller carrément avec le marteau, parce que ça venait pas. Il va falloir que je passe un coup de lime, parce que le problème c'est que dans le trou, avec la peinture, ça rentre d'une justesse, malheureusement. Donc ça ne va pas. Donc j'ai réussi à l'enlever, mais avec du mal, quoi. Autrement, les autres, il n'y a pas de souci, ça circule bien. On n'est pas embêté. Donc les deux jambes déjà sont en l'air. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais descendre la flèche en purgeant directement avec le levier. Donc là, j'ai purgé avec le levier. Et en plus, j'ai appuyé avec la main pour qu'il descende complètement. Donc comme vous pouvez voir, hein, ça prend plus beaucoup de place. Donc là, je vais pouvoir le ranger dans un endroit juste devant ma remorque, ça devrait le faire. Donc voilà donc pour cette fin de tuto. Donc j'espère que cette grue d'atelier, du moins le montage vous aura plu. En tout cas, ça a l'air d'être assez costaud. Je pense que j'ai fait une bonne acquisition. Par contre, c'est vrai que c'est lourd, quoi. Ça, c'est ça qui est chiant. Mais bon, ça prend pas trop de place quand c'est bien plié. Donc voilà, quoi. J'espère que j'en ferai bon usage pour faire mon embrayage de Toyota. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!